Euh, Ensuite, dans cette page, comme je, comme, comme je l'ai dit, si vous, si vous n'avez pas de contact avec votre professeur, vous cochez juste ici. Et si vous êtes en deuxième année de BTS ou bien en deuxième année de DUT, c'est pas là. Vous devez donner à vos professeurs, c'est eux qui devront remplir ça. Ce n'est pas obligatoire que tous les profs remplissent. Vous donnez juste avec les profs que vous avez plus de bonnes relations, donc vous les donnez et ils vont remplir. Et, et pour finir, ici aussi, ils vont mettre leur avis, soit favorable, très favorable ou bien défavorable, ça dépend des professeurs. Ensuite, ils peuvent mettre leur nom, leur prénom, leur fonction dans l'établissement, leur adresse mail. Ensuite, ils signent ici, ils mettent le cachet de l'établissement. Ça, si j'étais, il vous est conseillé de le donner au chef d'établissement de faire ça, cette partie-là. Ou bien vos professeurs aussi peuvent faire ça. Ça dépend. Mais il faut que juste que le cachet de l'établissement figure ici. C'est juste ce qui est obligatoire. Et donc il faut, si vous pouvez pas donner ça au professeur, si vous ne pouvez pas, donc mieux vaut cocher juste ici. Mais remplir cette page va beaucoup vous aider parce que ça va augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Et, et si vous mettez ensuite le BTS ou bien le BUT que vous faites actuellement, vous mettez la spécialité. Par exemple, si vous faites CPI, conception des produits industriels, ou bien BTS électromécanique, vous mettez, ça dépend. Vous mettez, si vous êtes en DUT GEDI, génie électrique et informatique industrielle, vous mettez aussi. Ensuite, ici, vous allez mettre votre parcours scolaire. En 2000, vous mettez par exemple en 2023-2024, vous mettez le nom de l'établissement. Par exemple, je suis au lycée Limamoulaye, je suis en classe, je suis en BTS, je suis en BTS 2, et vous mettez la section, vous mettez la langue étudiée. Par exemple, si vous faites anglais-espagnol ou bien si vous faites anglais-français seulement. En 2022-2023, vous mettez le nom de l'établissement, et ainsi de suite. Ça, c'est comme ça que vous allez remplir ça. Ensuite, si vous avez déjà obtenu votre BTS, vous mettez le BTS que vous avez obtenu et et l'année de l'obtention du diplôme. Et, et vous mettez aussi votre baccalauréat et l'année d'obtention du baccalauréat. Et si vous avez pour l'instant que votre bac, vous mettez juste baccalauréat et l'année d'obtention du baccalauréat. Il ne suffit pas de remplir tout. Et c'est tout. Et pour rappel, je rappelle que si vous avez déjà fini si vous avez déjà rempli le document, vous devez l'envoyer le 23 mai et vous devez l'envoyer au lycée que vous avez choisi en premier. Donc, pour choisir les lycées, en fait, il faut bien entrer dans leur site web, regarder les lycées, leur adresse, ils se trouvent dans quelle ville, est-ce que la ville vous convient et tout ça. Il faut toujours regarder ça avant de choisir le lycée, parce qu'il ne faut pas choisir à l'aveugle. Et il faut bien envoyer votre candidature accompagnée de vos bulletins, de votre relevé de notes du baccalauréat et une attestation de TCF. Si vous faites votre étude en langue française, comme je l'ai dit, bah, ça ne vaut pas la peine. Donc, du coup, c'est tout. Si vous voulez plus d'explications, vous pouvez me le dire en commentaire et vous dire au revoir. Merci beaucoup et j'espère que la vidéo vous a plu.